Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on fait un cours type yin, c'est-à-dire qu'on va rester dans des postures d'étirement, de relaxation assez douces et complètement relâchées. Et pour le cours d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de blocs, alors soit une paire de blocs, soit une pile de livres, enfin tout dépend de ce dont vous aurez besoin après. Et on va prendre aussi un petit coussin pour rendre les blocs plus confortables. Je ne vous ai pas dit, on va prolonger l'étirement de jambes qu'on a commencé à travailler hier, mais cette fois avec des postures de yin un peu plus douces dans l'exécution. Donc je vous laisse aller chercher tout ce dont vous avez besoin et je vous retrouve ici en Sukhasana sur votre tapis. A tout de suite. On commence donc notre cours de yin en Sukhasana, les deux jambes croisées, le bassin vers le sol. Si vous voulez prendre un petit coussin, enfin votre petit coussin, pour vous asseoir dessus, allez-y pour rendre tout ça plus confortable. Et on prend le temps de relâcher dans le creux des hanches, relâcher les cuisses, déposer les deux mains. On va changer un petit peu. Aujourd'hui, on va poser les mains paumes vers le sol et vous allez joindre le majeur et l'index, soit pulpe des doigts contre pulpe des doigts, soit le pouce. Le majeur et l'index, j'ai dit, oh là là, le pouce et l'index. Soit pulpe des doigts contre pulpe des doigts, soit le pouce passe par-dessus l'ongle de votre index, donc au choix. Et ce petit cercle, on va le poser sur nos genoux. Une autre manière de placer ses mains, d'utiliser un mudra, une clé de doigt. Et une fois que vous êtes placé ici, on prend une grande inspiration, on étire le sommet du crâne loin vers le haut. Et grande expiration. Relâche le poids des épaules, détends la mâchoire, poids du bassin vers le sol, vers le coussin. Et on prend le temps de respirer ici, fermez les yeux, relâchez le front, relâchez la mâchoire. Et détendez bien vos coudes, même si vous avez pris cette posture de doigt. Gardez bien les coudes relâchés. Et les mains aussi relâchées que possible. Il y a très peu de tension quand on tient ce genre de clé de doigt, de main. Et laissez la respiration descendre vers le bas-ventre. Allez chercher cette inspiration ascendante, expiration descendante qu'on installe en général au début des cours. On prend encore quelques respirations. Relâchez bien le poids des épaules. Laissez les pensées défiler dans la tête autant que possible. Et ici, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire.
Et inspire, on ouvre les yeux. Relâchez doucement les mains. Vous me direz à la fin du cours dans les commentaires si ça vous a apporté quelque chose de tenir ce geste de main, cette mudra. Et on va se placer avec, retirez le coussin, asseyez-vous sur le sol. On va se placer avec notre jambe droite ouverte vers l'extérieur et le talon gauche rapproché du bassin. Cette fois, on va aller chercher des postures en ouverture. Hier, on n'était que en parallèle, en fermeture, sauf le genou avant du lézard, mais sinon, c'était beaucoup d'étirements frontaux. Et donc on va aller chercher l'ouverture de notre jambe droite, flexer le pied droit et gardez vos blocs à proximité, votre coussin à proximité. On vient s'étirer loin vers le haut. Expire, on fait une petite torsion vers notre jambe. On bascule les épaules vers le côté et ça part du ventre évidemment. Gardez bien les deux hanches côte à côte. Grande inspiration ici encore. Expire, on va chercher le sol avec les deux mains. Essayez d'allonger le bas du dos, de ne pas vous recroqueviller vers l'arrière comme ça, mais de pousser le bas du dos vers l'avant, basculer le bassin vers l'avant et chercher votre cuisse avec votre nombril. On est un petit peu tourné vers la jambe. C'est une variation de Janu Sirsasana, posture de la tête au genou. Ici, on est beaucoup plus ouvert au niveau du genou gauche. Et prenez le temps de sentir l'étirement dans la jambe, sentir votre posture. Commencez à relâcher dans les hanches, dans le bas du dos, dans les cuisses. Gardez bien le genou gauche ouvert. S'il est très remonté, c'est pas un souci, mais gardez-le dans son ouverture maximale. Contractez pas la cuisse. Et vous pouvez commencer à voir jusqu'où vous pouvez relâcher votre buste. Et en fonction de ça, vous allez empiler des blocs de la manière qui vous convient. Donc soit vous pouvez placer un bloc sur le petit côté, relâcher la tête dessus, soit, on voit rien du tout, voilà, soit sur le grand côté, relâchez la tête dessus, soit vous pouvez faire un empilement de blocs. Enfin, vous pouvez jouer au Lego, au Capla, ou tous ces trucs et trouver l'empilement qui vous convient pour que votre tête puisse se relâcher complètement. Et pour que tout ça soit plus confortable, on pose un coussin sur les blocs et on relâche les bras. Et une fois que vous êtes bien placé, bien confortable, vous pouvez aussi relâcher votre pied, sauf si ça fait des pincements quelque part, auquel cas gardez le pied flex. Relâchez complètement le poids des épaules, relâchez la mâchoire et on reste ici pendant quelques respirations. C'est notre posture notre première posture. Et si jamais vous sentez que vous basculez un petit peu vers l'intérieur, essayez de garder le buste vers la jambe, mais c'est pas trop grave parce que ça va amplifier l'étirement dans la cuisse. Si au contraire vous sentez que vous basculez vers l'arrière, ici peut-être placez votre coussin sous le bord de vos fesses pour vous inviter à aller vers l'avant. Et on prend encore quelques respirations ici. Allez chercher loin, loin, loin avec l'inspiration, loin, loin, loin avec l'expiration. Vous devez sentir que ça étire dans les jambes, mais ça peut aussi étirer au niveau de la taille, ça peut étirer au niveau du bas du dos, peut-être au niveau des côtes même. Et au fur et à mesure que vous relâchez, si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, avant de changer la hauteur de bloc, on va d'abord avancer les blocs un peu plus vers le pied pour vous inviter non pas à aller vers le sol, mais à aller vers l'avant, à allonger plutôt qu'à enrouler. On prend encore quelques respirations. Observez si vous ne maintenez pas des petites tensions que vous pourriez relâcher. Les épaules, la nuque, la mâchoire, souvent les trois tensions principales.
sur votre inspiration suivante, on va doucement relâcher la posture. Alors ne contractez pas le dos, on dépose les mains sur le tapis pour se redresser, pour pousser le sol avec les bras. On ne vient pas contracter le lieu qui est en train d'être étiré. Et ensuite on va inverser, reprenez contact avec votre vue. Et on va changer de côté. Donc on replie la jambe droite et cette fois on allonge la jambe gauche vers l'extérieur. Et vous pouvez, maintenant que vous avez fait un côté, vous pouvez vous rendre compte si peut-être vous avez besoin de placer le coussin non pas sous votre tête mais sous vos fesses, ou si vous avez besoin de plus de blocs ou autre. Allez chercher tout ça. Donc on ouvre bien la jambe vers la gauche, le genou droit est ouvert vers la droite, donc on est comme dans un grand écart, sauf qu'on est avec une jambe pliée. Et on s'étire loin vers le haut, inspire, expire, on fait une torsion vers la gauche, vers notre jambe, grande inspiration ici. Et expire, on s'étire loin vers l'avant, gardez le pied flex pour vous installer, main de part et d'autre de la jambe. Et on prend le temps de trouver nos marques. Commencez à relâcher dans les cuisses, laissez bien le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Et aller chercher cet allongement dans tout le côté du corps sans pour autant compresser la taille à gauche. On essaye de vraiment aller chercher de la torsion pour pas être que les côtes et la hanche se compriment mutuellement. Enfin les côtes et le bassin plutôt, pas tout à fait la hanche. Et on respire et ici vous pouvez commencer à trouver votre première hauteur de bloc ou votre première position de bloc. Donc encore une fois, vous pouvez les empiler si nécessaire. Et une fois que vous avez trouvé, si c'était agréable de l'autre côté, vous pouvez poser le petit coussin dessus pour pouvoir relâcher le front sur les blocs. Prenez le temps de chercher, trouvez l'allongement dans la colonne. Bon, pour ma part, je tiens mon pied parce que ça me permet de rester bloqué dans la posture, mais vous n'avez pas besoin de tenir votre jambe. Vous pouvez juste vous relâcher avec les deux bras sur le côté. Et respirer ici pour pouvoir bien relâcher les épaules, bien relâcher les bras, bien relâcher les mains. Et utiliser principalement la gravité. Et le moins possible les muscles des jambes, du ventre, etc. Allez chercher quelque chose de confortable, quelque chose où vous vous sentez à l'aise pour respirer, pour relâcher. Et qui vous permet d'aller chercher de plus en plus loin à chaque expiration. Le pied gauche est totalement relâché maintenant, enfin les deux pieds sont totalement relâchés, sauf si vous sentez des petits pincements quelque part le long de la jambe gauche, auquel cas vous pouvez reflexer le pied ou repointer au choix pour activer toute la chaîne de muscles qui va maintenir les articulations de manière cohérente. Prolongez les respirations jusqu'au bas-ventre. Essayez d'utiliser tout cet espace disponible. L'espace à l'intérieur du bassin, aussi à l'intérieur des hanches. L'écho de la respiration dans les cuisses. Et on vient prendre une dernière grande respiration ici. Essayez de vous relâcher à votre maximum disponible aujourd'hui.
Et sur votre inspiration suivante, on dépose les mains sous les épaules sur le tapis et on repousse le sol tranquillement pour se redresser. Et ici, vous avez peut-être deviné la posture de fin. On va déposer les blocs et coussins devant nous et ouvrir les deux jambes vers l'extérieur. Allez pas chercher votre ouverture maximum, allez chercher maximale, allez chercher une ouverture qui est confortable. Vous pouvez prendre le coussin pour vous asseoir dessus, pour vous inviter à relâcher encore plus vers l'avant ou à basculer en tout cas le bassin vers l'avant. Si vous sentez que le bassin est plutôt enroulé vers l'arrière. Et ensuite c'est la même chose, on flexe bien les deux pieds, on allonge les jambes et on se relâche donc main au sol et on respire ici. Et voyez, si vous êtes très confortable, allez tout de suite sur les avant-bras. Et commencez à relâcher dans les cuisses, dans les hanches, dans le bas du dos, tout autour du bassin. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans la posture, laissez-vous glisser. Vous pouvez commencer à choisir votre hauteur de bloc, celle qui vous convient. Pour relâcher la tête dessus, pareil, vous pouvez prendre le petit coussin et peut-être que vous n'avez pas besoin du tout de bloc, vous pouvez juste prendre le coussin et vous relâcher dessus. Et respirez ici. Une fois que votre dos est placé, vous pouvez doucement relâcher les pieds et comme toutes les postures qu'on a fait juste avant, si vous sentez des pincements quelque part le long des jambes ou des hanches, on reflexe les pieds pour garder les articulations un petit peu engagées. Et on prend des grandes respirations dans cette position. Et au fur et à mesure que vos respirations vous permettent de relâcher un peu plus, si vous voulez aller plus loin dans la posture, encore une fois, on ne descend pas la hauteur des blocs tout de suite, on essaye plutôt de les avancer vers l'avant, vers plus loin de notre bassin, pour inviter le dos à s'allonger. C'est plus intéressant de basculer le bassin vers l'avant et d'allonger la colonne que d'aller chercher le sol tout en étant très recroquevillé sur soi-même. C'est mieux d'allonger, d'aller chercher loin, loin, loin devant nous et de relâcher de cette manière-là. On prend une dernière grande respiration ici, laissez-vous glisser un peu plus dans votre posture. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le sol avec les mains et les bras pour se redresser. Redresser la colonne, redresser la tête et on bascule le bassin vers l'arrière, on libère les jambes. Pour revenir dans notre posture de départ, on s'installe en Sukhasana. Si vous voulez reprendre le petit coussin sous les fesses, allez-y. Et bassin bien ancré vers le sol et on peut reprendre aussi notre position des doigts. Pouce et index qui se touchent ou qui se superposent et les paumes tournées vers les genoux. Une fois que vous avez trouvé votre position confortable, on prend une grande inspiration, on étire le sommet du crâne loin vers le haut. Et expire, relâche le poids des épaules, détends la mâchoire.
Et on laisse la respiration circuler dans tout le corps. Et tous ensemble, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours tout doux du dimanche. J'espère que ça vous a permis de voir aussi la différence entre des postures d'étirement douces, comme celle qu'on a fait aujourd'hui, où on laisse vraiment faire la gravité, où on invite le corps à se relâcher suivant l'amplitude qui est disponible à ce moment-là, avec l'aide de briques, coussins, etc. Et les étirements qu'on a fait hier, où là ils sont beaucoup plus actifs et ils vont tout de suite chercher l'intensité, parce que sur chaque expiration, on tire un peu plus avec les bras, on laisse le bassin descendre un peu plus, on va volontairement chercher plus loin dans l'étirement. Alors que là, sur chaque expiration, on se relâche plus loin dans l'étirement, ce qui est un petit peu différent. Les deux sont très complémentaires. Mais voilà, dites-moi si vous avez senti cette différence, si pour vous c'était plus calme, plus doux aujourd'hui et plus intense hier, ou inversement, parce que suivant les postures qu'on a travaillées, ça peut être plus intense aujourd'hui que ça l'était hier. Donc voilà, tout est variable, il n'y a pas de vérité générale. Tout s'adapte à chaque corps, à chaque personne. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée, à demain.